Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, tenez-vous bien parce qu'on a de très gros projets qui sont tombés. Alors il y a 2 semaines, on vous parlait évidemment du mythique Bombay Bleu qui tenait depuis plus de 35 ans. Forcément, aujourd'hui, on est dans un registre moins ancien, mais tout aussi iconique avec 2 monuments, Café Columbia et Charlatan. On vous en dit un petit peu plus dans quelques minutes. On parlera également aussi du championnat de France de vitesse qui se déroulait à Troyes il y a 1 semaine et de crashpad et de missions aérospatiales de fusée. Bon, bref, je vous laisse découvrir tout ça. On est parti. News numéro 1, c'est la news de la semaine, et quelle news! L'espagnol Jorge Díaz Rullo a annoncé le 18 mars dernier être venu à bout de son projet de toujours, la voie Café Columbia sur le site de Margalef en Espagne. Alors pour tous ceux à qui ça ne parle pas vraiment, Café Columbia c'était l'un des plus grands projets du monde de l'escalade actuel, avec une difficulté pressentie à 9C voire plus. C'était un projet qui avait été entamé par l'espagnol Jorge Díaz Rullo il y a de cela à peu près 5 ans et travaillé exclusivement par lui. D'ailleurs Jorge il en parlait tout le temps sur ses réseaux sociaux, à tel point que le sujet était devenu un peu comme une blague, quelque chose qu'on ressasse à longueur de temps mais qui ne verra jamais le jour. Ah ouais, un peu comme la refonte des croix de la semaine. Ah et bah tiens, puisqu'on parle de ça, j'ai justement une annonce à vous faire. En fait, c'est tout simplement que... Car oui, il serait un doux euphémisme de dire que Café Columbia se faisait attendre. En effet, pour avoir une première trace du projet, équipé par Angelo Bernal Quintero et initié par Jorge Díaz Rullo lui-même, il faut remonter en 2021. Attendez, je faisais quoi en 2021 moi déjà ? Bonjour à tous et bienvenue sur KU News, votre nouvelle émission du mercredi, un format... Arrête ça, tais-toi. Ah bah, j'ai arrêté la télé derrière. Ah bah je l'ai redémarré aussi. Enfin, 2021, c'était une autre époque. À ce moment-là, Silence est toujours la seule voie côté 9C au monde, et l'on vient tout juste de découvrir les 2e et 3e 9 à bloc au monde avec Return of the Sleepwalker et Soudain Seul. Mais surtout, Jorge est alors un jeune prometteur quasi inconnu. En effet, à 22 ans, il compte déjà quelques 9B à son palmarès, comme son plus grand accomplissement en date, El Bon Combat sur le site de la Cova de los El, mais son profil compétitif très léger le laisse à l'écart des radars du grand public. Nous sommes alors en mai et à Margalef, Jorge cherche logiquement son projet dans le niveau suivant. C'est alors que nous allons pour la première fois entendre le nom d'un projet qui va dévorer les 5 prochaines années de sa vie, Café Columbia. Un nom que Jorge écrira des dizaines de fois sur son compte Instagram au fil de 240 jours étalés sur 5 ans. Une expérience qu'il est quasiment impossible pour moi de vous faire ressentir. Et pourtant, aujourd'hui j'aimerais expérimenter, essayer quelque chose, de vous raconter ce récit non pas à travers mes mots, mais plutôt ceux de Jorge, des mots récoltés au travers de tous ses partages durant ces 5 dernières années. Alors je vous invite à vous asseoir si ce n'est pas déjà fait, ça peut être un petit peu long, rentrez dans le récit et tout simplement profitez, on se retrouve après. 3 juin 2021. Merci Angelo Bernal Quintero d'avoir équipé ce bijou. Une voix très exigeante, avec des mouvements physiquement difficiles et une endurance que je n'aurais jamais imaginée. L'enchaînement est encore loin, mais je suis surmotivé pour repérer les prises, tester des techniques, essayer d'enchaîner les séquences, bref, voir si c'est vraiment possible. 25 octobre 2021. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai remporté une petite victoire. Après plus de 25 jours passés dans le projet, j'ai franchi un cap et j'ai réussi à l'enchaîner avec une seule pause. Il me manque encore un peu de force, un peu d'endurance, mais la motivation est là. 28 octobre 2021. Je continue à rêver et en même temps, je sombre un peu dans la folie. Je passe mon temps à réfléchir au mouvement, je me lève et je me couche en pensant à la voix. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais pour l'instant tout ce que je veux c'est être là et essayer chaque jour, tant que mon corps me le permet. 2 novembre 2021, Café Solo, 9B, première ascension. Je suis tellement content d'avoir réussi cette combinaison, mais surtout de mes progrès sur le mur ces derniers jours. Cette voie c'est la première partie de Café Columbia qui rejoint ensuite le sommet de la voie de gauche en sautant le dernier problème de bloc. Mais pas le moment de faire la fête, j'ai encore du travail pour mon vrai projet. 9 novembre 2021. Il y a quelques jours, j'ai atteint le dernier objectif de mon projet. Réussir la voie depuis la 5e dégaine jusqu'au sommet et enchaîner la 2e section avec la 3e. Je suis tellement impatient de mettre des essais depuis le sol, mais je me sens aussi intimidé par la voie et je sens que je me mets un peu la pression. 6 décembre 2021, je quitte Margalef, j'abandonne Café Columbia pour quelques mois. C'est pas facile à admettre, mais je me sens un peu triste. Après 2 mois passés ici et 40 jours à tenter la voie, j'ai perdu la première bataille. J'ai l'impression d'avoir tout donné, même plus, comme jamais auparavant, à tel point que maintenant je me sens très fatigué, à tous les niveaux. 17 mars 2022.
La pluie nous a accordé quelques jours de répit et bien sûr, j'en ai profité pour reprendre le projet et faire les premiers essais de la saison. C'est dur, très très dur. Mais en même temps, je pense que c'est faisable. 3 avril 2022, 50 jours dans le projet. D'habitude, je ne compte pas les jours. Mais ça fait plaisir de savoir qu'après tout ce temps et toutes ces tentatives, j'y prends toujours autant de plaisir et j'ai toujours la même envie qu'au début. Pour les jours qui me restent, je serai toujours là, je vais tout donner. J'ai hâte de remporter la bataille. 11 avril 2022. Carlota la Colombiana, 9A+, première ascension. Ça y est, toutes les sections sont faites depuis le sol. Et maintenant, je suis convaincu que la voie est vraiment réalisable. Cet enchaînement passe par Carlota, un 8C, puis on prend un très bon repos avant de grimper les dernières dégaines de Café Colombia. La motivation ne faiblit pas, mais il me reste encore tellement de travail. 3 mai 2022. Je vais pas vous mentir, mes derniers jours sur la voie n'ont pas été faciles. J'ai pas réussi à progresser et j'ai souvent douté de moi-même. J'aurais jamais imaginé à quel point ce serait difficile de grimper quelque chose qui me pousse autant dans mes retranchements. Le plus longtemps que j'avais jamais consacré à une voie, c'était près de 30 jours, mais sur Café Colombia, j'ai déjà passé plus du double de ce temps, et j'ai parfois l'impression que ma tête va exploser. 8 mai 2022. Ces derniers jours, les conditions étaient incroyables, et je me sentais en pleine forme. Mais en réalité, toutes ces conditions m'ont rendu nerveux, et la plupart de mes tentatives ont été plutôt ratées. 13 mai 2022. Deuxième saison, environ 75 jours au total sur le projet, et on dirait bien que ce monstre a encore une fois le dessus sur moi. J'ai envie de m'entraîner pour revenir plus fort et repousser encore plus mes limites. 21 novembre 2022. The Journey in Colombia 9A+/B. Cette saison, je me sens mieux que jamais. J'ai toujours beaucoup aimé ces deux voies et réussir une nouvelle liaison a été un bon entraînement pour poursuivre le projet principal. En plus, j'ai trouvé une nouvelle méthode pour le crux. J'espère que c'est la bonne. 5 décembre 2022. Ces derniers jours à Margalef ont été très intenses pour moi. J'ai pas cessé de m'entraîner et de tenter de nombreuses voies tout en travaillant au Café Colombia. Sur le même mur, j'ai également essayé une nouvelle combinaison, Merorendo la Samfaina, sans doute l'une des voies les plus difficiles de la Finestra. 9 janvier 2023. Plus de 100 jours sur le projet. On dirait que je ne cesse de battre mes propres records jour après jour ici. Les prochains jours s'annoncent tranquilles. J'espère que ça me donnera une bonne occasion. 31 janvier 2023. Si près et pourtant si loin. Ces derniers jours, j'ai atteint les high points de mes deux projets. J'ai chuté sur le dernier mouvement difficile de Café Colombia et de mon deuxième projet, Merorendo la Samfaina. Après la séquence où j'ai chuté, il reste encore quelques mètres d'escalade délicate, pas si facile, mais après avoir beaucoup travaillé ces mouvements, je me sens plus en confiance. 28 mars 2023. Et voilà, j'ai terminé une nouvelle saison ici à Margalef. Enfin, plus précisément, j'ai mis un terme à ma lutte avec Café Colombia, pour l'instant. Je sais que l'échec fait partie du processus, mais je peux pas m'empêcher d'être triste et un peu déçu après un nouvel échec. La saison a été très longue, il y a eu pas mal de jours où les conditions étaient bonnes et j'étais plus proche que jamais du but, mais j'ai tout simplement pas réussi à le franchir. 120 jours au total, 3 saisons. J'aurais jamais pensé trouver un défi aussi compliqué et qui me pousserait autant dans mes limites. 9 février 2024, Café Colombia, jour 125. Après tous les autres projets que j'ai récemment travaillé, j'ai réessayé hier le plus difficile, le plus exigeant et le plus intimidant. Mais je ne sais pas si je suis en assez bonne forme. Je prends le temps de réfléchir avant de décider si je vais tenter le coup cette saison. 13 mars 2024. J'ai refait mes premières bonnes tentatives depuis le sol et j'ai de nouveau fait la voie en 2 parties. Je me sens encore loin de la forme que j'avais il y a 1 an, quand j'étais tout près de réussir, mais chaque jour, je constate des progrès, et c'est ça le plus important. 21 mars 2024. Je pensais qu'il me faudrait beaucoup plus de temps que ça pour retrouver ma forme optimale, mais étonnamment, je me sens super proche du but. Je vis un moment très spécial dans le process. Non seulement parce que je suis en bonne condition physique, mais aussi parce que mentalement, je sais que je suis bien plus fort que les saisons précédentes. 8 avril 2024. Ma chute sur le crux m'a donné encore plus d'énergie et de motivation. Je pensais pas que j'allais chuter sur ce mouvement, j'avais beaucoup travaillé et assimilé toutes ces sections au-dessus. Malheureusement, au milieu de la tentative, je me suis écorché, et j'avais l'impression de glisser sur chaque prise à cause de mon sang. Enfin, c'est pas une excuse. En réalité, je grimpais pas très bien et j'ai aussi fait des erreurs. 10 avril 2024. Une voie peut devenir bien plus qu'un simple projet. Terminer Café Colombia est devenu une véritable obsession. 22 avril 2024. Ces derniers jours, j'ai vécu toute une gamme d'émotions. De la joie à l'enthousiasme, un mal de gorge à force de crier après avoir commis une erreur stupide, voire même l'envie de m'enfuir de la falaise au moment même où j'enfilais mes chaussons. Pour l'instant, j'ai fait une petite pause dans mon parcours. J'en ai profité pour rentrer chez moi et recharger mes batteries avec ma famille et mes amis. 9 mai 2024. Nouvelle saison, nouvelle bataille perdue. J'ai tout donné, j'ai mis toutes mes forces dedans, mais j'ai pas réussi. Café Colombia a encore eu une fois le dessus sur moi. Le plus important maintenant, c'est de faire une bonne pause, de m'en remettre et bien sûr de reprendre des forces pour aller de l'avant et continuer à devenir plus fort. 13 novembre 2024.
La pluie nous a enfin accordé un peu de répit, et mes 2 premières séances sur Café Columbia ont été incroyables. D'habitude, j'ai besoin d'un peu de temps pour m'adapter physiquement et pour vraiment croire en mes capacités. Mais cette saison, j'ai l'impression que quelque chose a changé. Physiquement, j'ai progressé, mais je sais aussi que je suis un meilleur grimpeur. Plus expérimenté, plus confiant, et prêt à profiter à nouveau. 23 novembre 2024, une seule chute me sépare de l'arrivée au sommet. En même temps, je sais très bien ce que cela signifie, à quel point je suis à la fois si proche et si loin de réussir. Ça va être dur, mais j'ai encore beaucoup de travail devant moi. 2 décembre 2024. Je réfléchis encore beaucoup trop. Quand les conditions sont moins bonnes ou que je m'en sens pas très bien physiquement, je finis par faire de meilleurs essais que lorsque tout semble aller parfaitement. Je sens pas que je suis nerveux, mais je sais qu'inconsciemment, quelque chose m'affecte. Et j'essaie d'exécuter tous les mouvements en contrôlant ce millième de seconde supplémentaire, et je sais que je peux pas me le permettre sur un projet aussi exigeant que celui-ci. 24 décembre 2024. C'était clairement pas le meilleur mois pour progresser sur le projet. Il est maintenant temps de rentrer chez moi pour retrouver ma famille et recharger mes batteries afin de revenir plus fort. Des très courtes vacances de Noël m'attendent. 31 janvier 2025. Un petit séjour sur mon projet. Je vais pas vous mentir, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pas pu donner ne serait-ce qu'une fraction de mon meilleur sur la voie. Trouver l'équilibre entre être en pleine forme, reposer et avoir cette mentalité positive qui pousse à me donner à fond, c'est pas facile du tout. Et cette fois-ci, j'ai tout raté. 4 février 2025. En avril de l'année dernière, j'ai failli réussir le dernier crux de pile seul. Mais depuis, j'ai jamais pu l'atteindre à nouveau. D'une certaine manière, ça me donne du moral de penser que si j'ai réussi à aller aussi loin, j'y arriverai sûrement à nouveau un jour. 10 mars 2025. Juste au moment où tout semblait bien se passer, où je me sentais en pleine forme, les conditions météo nous ont ralenti et nous ont mis hors jeu pendant quelques jours. 19 mars 2025. Encore 3 jours, encore 3 sessions de tentatives où j'ai tout vécu à nouveau en même temps. Des très bons essais où je me voyais tout près du but, aux essais horribles. Sur le plan mental, j'étais motivé, j'étais enthousiaste, j'avais des attentes. Et je me suis mis en colère, j'ai été frustré aussi. 30 mars 2025, 200e jour sur le projet. Même enthousiasme et même motivation qu'à mes débuts, il y a plus de 3 ans, et surtout grâce à lui, je suis devenu un grimpeur plus fort et plus expérimenté. Pas de précipitation, ça viendra un jour. 1er avril 2025, chuté à nouveau sur le dernier passage clé. Ça a été une véritable explosion d'émotions. Je sais ce que cela signifie pour moi d'atteindre ce dernier crux. À ce moment-là, j'ai déjà grimpé un 9B+, un niveau déjà limite pour moi, à tel point que j'ai réussi à atteindre ce point que 4 fois en 3 ans d'essai. 4 avril 2025, encore une chute dans la dernière section. Qu'est-ce que je peux dire ? Ma motivation est toujours intacte, chaque chute me rend plus fort. On continue. 8 avril 2025. Ces dernières semaines, je me suis surtout concentré sur l'amélioration de certains aspects psychologiques. Je ne me sens plus intimidé quand je regarde la voie depuis le sol. J'ai plus envie de m'enfuir quand j'attache la corde. J'ai perdu le respect que j'avais pour la voie et maintenant je veux juste donner le meilleur de moi-même et déverser toute ma rage à chaque tentative. 22 avril 2025. Encore 4 essais où je chute dans les derniers mouvements. Et 2 autres où j'étais tout près d'atteindre leur pot. À un moment, ça m'aurait causé une grande frustration. Mais bon, maintenant que j'analyse tout ça, je pourrais pas être plus heureux de voir les progrès que j'ai accomplis. 28 avril 2025. Tout était parfait jusqu'à cette zipette de la main gauche au dernier moment. J'espère que j'aurai à nouveau une chance comme celle-là. 11 mai 2025. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile pour moi d'être là. Je ressens beaucoup d'émotions et j'ai parfois du mal à les gérer. Je grimpe depuis plus de la moitié de ma vie, j'ai aussi passé de nombreuses années à réaliser des projets à la limite de mes capacités, et la vérité, c'est que j'ai jamais vécu quelque chose de semblable sur une voie. Quelque chose que je saurais sûrement pas décrire avec des mots. 16 mai 2025. Ma saison est terminée. J'ai tout donné jusqu'à ce que j'en puisse plus. J'ai pas gardé ne serait-ce que 0,01% de ce que j'avais. J'ai cherché à donner le maximum chaque jour. Je me suis entraîné comme jamais auparavant. J'ai pris soin de mon repos, j'ai soigné ma nutrition dans les moindres détails. J'ai travaillé tout l'aspect mental, j'ai combattu mes pensées et toute la pression que je me mettais à moi-même. J'ai analysé au millimètre près chaque erreur afin de m'améliorer. J'ai étudié ma stratégie encore et encore comme je l'avais jamais fait auparavant. Il me semble que cela n'a pas suffi pour mener le projet à bien. Café Columbia m'a battu, une fois de plus. 19 mai 2025. Depuis que j'ai terminé mon périple sur Café Columbia, je dois avouer que je me sens pas au mieux de ma forme. Je suis extrêmement fatigué, j'ai commencé à ressentir des douleurs un peu partout dans mon corps, et ma condition physique s'est considérablement dégradée. C'est quelque chose à quoi je m'attendais. Après une lutte intense, tant mentale que physique, mon corps se détend, et je finis par évacuer tout le stress accumulé ces derniers mois. Je suis KO. 3 décembre 2025. Dernier jour difficile pour moi. Une fois de plus, mon mental m'a joué des tours et la frustration a pris le dessus. Les conditions idéales sont enfin arrivées à la Finestra. Malheureusement, j'ai même pas pu être là pour tenter ma chance. D'abord, ma peau m'a freiné,
puis un virus m'a mis hors jeu. 16 décembre 2025. De retour chez moi pour quelques jours en raison des mauvaises conditions à la Finestra, je me suis éloigné de la voie, mais j'ai l'impression que mon esprit y est toujours. 17 février 2026. Après 2 mois d'entraînement intensif, j'étais censé me reposer un peu avant de retourner à Café Columbia, mais les super conditions à Margalef m'ont poussé à y aller un peu plus tôt pour jeter un œil. J'étais clairement fatigué, surtout au niveau des doigts, je les sentais s'ouvrir après quelques mouvements, mais à part ça je me sentais en très bonne forme physique. C'est bon pour la suite. 23 février 2026. De retour sur cette grande voie. J'ai déjà réussi le crux final qui commence juste après le premier. Ça peut paraître proche, mais la partie inférieure est déjà très difficile. Je sais qu'il me reste encore du pain sur la planche. 26 février 2026. J'aurais jamais imaginé qu'après 230 jours de travail acharné sur un projet, je continuerais encore à apprendre et à peaufiner les détails. 2 mars 2026. Après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à franchir la partie inférieure pour la première fois cette saison. Bon, par contre, j'ai commis des erreurs cruciales qui m'ont empêché de récupérer au repos, et cette fois-ci, j'ai eu aucune chance dans le crux final. 5 mars 2026. Hier, je me suis retrouvé une fois de plus dans la partie haute du projet. Mais bon, parfois, c'est tout simplement pas le bon moment. 10 mars 2026. Déjà 20 chutes dans la partie supérieure. Je pensais pas que le dernier bloc serait aussi difficile en partant du sol. Mais plus je m'en approche, plus je m'en rends compte à quel point c'est brutal. Au final, j'ai compris que le repos n'en est pas vraiment un quand on sort d'une section en 9B ou 9B+. Mais maintenant, je sais que chaque fois que j'y arrive, c'est une nouvelle opportunité. 18 mars 2026. J'arrive toujours pas à croire que c'est vrai. Pendant des années, tout a tourné autour de ce projet. Il y a eu des moments difficiles, mais j'ai jamais cessé de rêver que c'était possible. J'ai repoussé mes limites à tous les niveaux, je me suis acharné sur chaque petit détail. J'ai travaillé plus dur que jamais en essayant d'atteindre un niveau qui me semblait autrefois impossible. Au bout de 240 jours, tout s'est mis en place et mon rêve est devenu réalité. Une ascension dont je me souviendrai pour toujours. Merci à tous ceux qui ont parcouru ce chemin avec moi, et merci Café Columbia de m'avoir aidé à devenir le grimpeur que je suis aujourd'hui. Café Columbia, First Ascent, 13 mars 2026. Ouais, ça va être difficile de repartir après ça, mais bon, il va falloir. Alors ce que je voulais vous montrer avec ce petit aparté qui, j'espère, vous a plu, c'est évidemment la longueur d'un procédé, mais aussi toutes les variations d'émotions que peut ressentir un grimpeur professionnel durant autant de temps. Un projet, un seul objectif durant 5 ans, c'est le parasite d'une vie finalement. En plus de ça, tout ce suivi et ce partage d'informations de la part de Jorge autour du projet lui avait donné une aura presque mystique dans le monde de l'escalade. Café Columbia était connu de tous, on suivait au travers des posts et des vidéos de Jorge son évolution et on a fini par s'attacher à la fois à la voie mais aussi aux grimpeurs. Parce que là où un projet comme le Bombay Bleu était devenu mythique de par sa longévité globale, 35 ans avant d'être libéré, ici Café Columbia, on parle d'un projet qui n'aura duré que 5 ans. Mais 5 ans d'acharnement global par un seul grimpeur. C'est du niveau de Naleu Cataival pour Burden of Dreams. En fait, Café Columbia, c'était Jorge Diaz-Rullo. Et Jorge Diaz-Rullo, ce sera à toujours une énorme partie de Café Columbia. Et c'est ce qui rend cette voie si iconique parmi les plus difficiles de la planète. Et peut-être même la plus difficile. Car oui, pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de cotation, et justement, quelques jours après son ascension, Jorge sera sorti du silence pour en parler et proposer 9C. Une cotation déjà exceptionnelle qui l'élève directement dans le top 5 des voies les plus difficiles au monde, mais ce n'est pas tout, car au fil de ses explications, Jorge suggère clairement que pour lui, ainsi que pour d'autres outils plus objectifs comme Darthgrider, la voie pourrait bien valoir 9C/+, ou même 9C+, mais devant son manque d'expérience dans la côte, il ne peut se résoudre à annoncer une telle chose. Une décision qu'on reconnaîtra comme plutôt sage, puisque déjà, après avoir passé autant de temps sur un projet, est-ce qu'on peut encore vraiment être objectif au niveau de la cotation, même si on le connaît par cœur, mais surtout parce qu'au niveau des autres 9C existants, on n'a toujours aucune répétition, et donc très peu de certitude quant au niveau de l'échelle du 9C. Pour avoir plus de certitude, il faudra donc attendre que d'autres viennent se frotter à ces monuments qui règnent sur le monde de l'escalade sportive, et parmi lesquels Café Columbia a tout pour devenir iconique. News numéro 3, et on repart sur le caillou maintenant avec la libération d'un projet iconique de la forêt de Fontainebleau, le bloc Charlatan par nul autre que Charles Albert. Alors Charles, vous connaissez, grimpeur iconique du pays, ayant la particularité de grimper des blocs extrêmes pieds nus, il est de notoriété publique que Charles détient quelques projets intouchables du commun des mortels, et Charlatan en faisait partie.
Entamé il y a 8 longues années, Charlatan est un bloc de 2 mouvements sur de minuscules prises dont seul Charles a le secret, un bloc que l'on voyait régulièrement dans les différents reportages le concernant et qui était considéré comme l'une des prochaines grandes étapes de la forêt de Fontainebleau. Et ce bloc, eh bien Charles avait déjà réussi à l'enchaîner. Ou presque en tout cas. En fait, dans cette vidéo postée en janvier 2025, Charles Albert réussit les premiers mouvements difficiles du bloc, mais alors qu'il ne lui reste qu'un rétablissement facile à effectuer, il ressent immédiatement une douleur à l'épaule et est contraint de lâcher prise. Résultat, une dislocation de l'épaule qui l'éloignera des cailloux durant un moment. Suite à cette blessure, Charles aura également été victime d'une rupture de poulie, allongeant encore sa période de convalescence avant de pouvoir enfin remettre des essais sérieux sur le bloc en décembre dernier et de l'enchaîner il y a quelques jours. Concernant la cotation, on sait que le bloc est pressenti dans le 9e degré, ceci étant, Charles n'a pas encore fait d'annonce officielle et on se souvient encore de ces 2 grosses décotes subies sur ses propositions de 9 à bloc, alors retentera-t-il le coup? On est bien impatient de le savoir. News numéro 2, et le week-end du 21 mars dernier avaient lieu les championnats de France de vitesse à 3, une compétition qui voyait s'affronter les tout meilleurs grimpeurs de vitesse du pays. Alors évidemment, avant de parler des résultats, si vous avez raté la compétition, je vous mets en description le lien de la retransmission YouTube complète de 11h26. 11 heures de vitesse. Ma copine m'a quitté au bout de 8h45. Alors pas de panique tout de même, je vous rassure, la durée étant surtout due à la présence des compétitions U21 et U19 sur le même live. Ceci étant dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'était bien la compétition senior avec chez les femmes, une compétition au bon souvenir de l'année dernière, avec toujours tout en haut les 2 grandes favorites, Manon Lebon et Capucine Viglione. L'année dernière, c'est Manon qui l'avait emporté, volant la vedette à sa compatriote Capucine. Pourtant cette fois-ci, la finale ne se déroulait pas comme prévu pour la réunionnaise qui se manquait dès les premiers mouvements, laissant Capucine s'envoler vers son 3e titre de championne de France, une domination qui leur a fait planer sur toute la compétition avec 2 nouveaux records de France, le premier à 6,52 sur son premier run de qualification, puis son deuxième, et donc celui que l'on retiendra, un superbe 6,46 sur son 2e run de qualification, un record qui vient donc succéder à ces 5 derniers et placer Capucine encore un peu plus seule en tant que meilleure grimpeuse de vitesse française. On passe maintenant aux hommes et avant de parler de la finale, on notera l'élimination de l'un des grands favoris, Guillaume Moreau, dès les quarts de finale face à Aurélien Guérard après une petite erreur en milieu de voie. Aurélien lui n'ira pas plus loin que les demi, alors qu'en finale on retrouvait surtout Jérôme Morel et Marceau Garnier, un duel qui, comme chez les femmes, aura malheureusement tourné court, alors que la différence sera faite dès les premières prises de la voie, après une erreur de Jérôme qui laissait Marceau s'envoler vers le titre. Pourtant, si on saluera évidemment la victoire de Marceau, le grand gagnant de la journée, c'était peut-être justement son dauphin Jérôme Morel, alors qu'en 8e de finale de la compétition, celui-ci établissait le nouveau record de France de la discipline à 4 secondes et 99 centièmes, devenant le premier français sous la barre des 5 secondes à seulement 21 ans. Un record qui vient effacer des tablettes le précédent de Pierre Rebreillant et qui vient nous faire espérer quant à un retour de la France parmi les grandes nations de la vitesse, pour l'instant intouchable. Et dans le reste des news avait lieu ce mois-ci la mission Onwards and Upwards, une mission de lancement de la fusée spatiale Spectrum par la société Isar Aerospace. Attends, mais on n'y connaît rien en fusée nous. Peut-être, mais on s'y connaît en crashpad. Et oui, car durant le live de lancement de la fusée, un détail n'aura pas manqué de sauter aux yeux des grimpeurs spectateurs, la présence de crashpad de la marque Okun sur la tour de lancement de la fusée. Soldats, écoutez-moi, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes la crème de la crème, les braves parmi les braves. Et aujourd'hui, c'est votre heure. Aujourd'hui, vous ne parez pas un humain. Aujourd'hui, vous parez une fusée. Ah. Enfin bref, vous me connaissez, soucieux de vous apporter un journalisme d'investigation de qualité, j'ai cherché à me renseigner sur le pourquoi du comment. Oh, t'as contacté Isar Aerospace? Mieux que ça, puisque je suis allé sur Reddit où évidemment un sujet avait été créé et où PicklePoCute nous explique que le positionnement des crashpads sert sûrement à éviter l'endommagement de la tour en cas de propulsion de composants de la fusée ou de retombée des câbles au moment de son décollage, une explication qui me convient et qui, j'en suis sûr, nous fera tous grandir au terme d'une news pas forcément nécessaire, j'en conviens, mais parfaitement délicieuse. Et toujours dans le reste des news, le Britannique Hamish McArthur, 24 ans, qui avait notamment terminé 5e aux Jeux Olympiques de Paris 2024, vient d'annoncer sa retraite en tant qu'athlète compétitif avec ces quelques mots. Les yeux souriants, il est temps d'annoncer aujourd'hui mon retrait de la compétition. Cette décision s'est construite d'elle-même au cours des dernières années, mais je suis enfin prêt à l'honorer. Mes racines, autrefois fermement ancrées dans la quête de l'or, ont étendu leurs ramifications profondément sous la terre et ont trouvé un sol plus fertile.
je trouve bien plus d'or dans la nature dorénavant. Non mais attendez là, un 9 à bloc en moins de 3 heures, une finale de Jeux Olympiques, la retraite à 24 ans et une punchline. C'est plus une vie, c'est un speedrun. Enfin pour Amish, un peu à l'image du français Jules Marchalan il y a quelques semaines, la retraite compétitive sonne surtout comme un appel de la grimpe outdoor, domaine dans lequel il est devenu une référence durant les dernières années. Après une razzia de croix sur le site de Squamish en 2024, Amish avait connu une ascension fulgurante avec, en décembre 2024, la 4e ascension de Big Z, 8C+, à Lake Tahoe en Californie, sa première dans ce niveau, suivie directement de son premier 9A en avril 2025, avec la 2e ascension de Megatron dans l'Eldorado Canyon. Enfin, le mois suivant, en mai 2025, il réussissait No One Mount the Weeks 9A à Thunder Ridge dans le Colorado et en une seule session, un record absolu qui nous laisse espérer le meilleur pour la suite. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec l'enchaînement de Sleeping Lion 9B par la légende japonaise Sachi Hama sur le site de Surana, une croix aux échos historiques alors que le nom japonais parlera aux fans du début des années 2010, car Sachi c'était un cadre de la compétition japonaise qui aura régné sur le circuit pendant un peu moins de 7 ans avec pas moins de 29 médailles en Coupe du Monde. Depuis il se sera redirigé vers le rocher avec le plus haut nombre de réalisations dans le 9e degré pour un japonais, un palmarès qu'il enrichit encore avec l'enchaînement de Sleeping Lion 9B, un nouveau gros projet d'ampleur libéré par une autre légende, l'américain Chris Sharma il y a seulement 2 ans. Pour y arriver, Sachi aura travaillé le projet sur 4 voyages et environ 30 jours avant d'en venir à bout. Un énorme combat pour lui qui montre que le japonais est encore bien présent dans le monde de l'escalade à maintenant 36 ans. Et on continue en France maintenant avec une croix de choix pour la fratrie Berton, le bloc Lazarus 8B sur le site de Fontainebleau. Un enchaînement de taille pour les deux grimpeurs mais avec 2 histoires différentes. Pour Max d'abord, l'affaire aura été très rapidement pliée avec un flash impressionnant du bloc, son premier dans la cotation. Pour Oriane en revanche, il aura fallu travailler durant 2 sessions afin de trouver ses méthodes et de l'enchaîner lors de son 2e essai de sa 3e session. Avec cette réussite, les 2 étoiles montantes de la grimpe française renforcent encore leur palmarès en escalade de bloc, et notamment Oriane, qui atteint là son 15e bloc dans le 8B ou plus, l'un des tout meilleurs totaux du bloc mondial féminin. De quoi toujours plus nous impressionner et nous faire attendre avec impatience la saison compétitive 2025 pour les 2 d'entre eux. Et énorme performance maintenant de la part de la Tchèque Jana Zvekova qui enchaîne son 2e 8C bloc avec Tokyo Drift sur le site de Holsten en République tchèque. Cela faisait un moment qu'on n'avait plus entendu parler de Jana et pour cause, alors que la grimpeuse s'immisçait parmi le gratin mondial de la discipline en libérant Nova, un 8B+, recoté 8C par nul autre que Will Bozy, puis en étant proche d'enchaîner le terrifiant Terra Nova 8C+, elle était victime d'une blessure en début d'année dernière. Depuis, entre entraînement intensif, voyage de grimpe et exercice préventif, Jana n'arrivait pourtant pas à retrouver son niveau et sa forme maximale, un blocage qu'elle aura outrepassé après un voyage de février très prometteur en Suisse. En revenant au pays et se sentant enfin forte, elle se sera donc remise à 100% dans son projet Tokyo, débuté il y a un peu plus d'1 an en tant que variante d'un bloc d'Adamondra nommé Drift. Enfin, après être tombée sur le rétablissement à 3 reprises, elle l'aura enfin enchaîné dans des conditions dantesques et des températures proches de 5 degrés, un beau retour en attendant la vidéo YouTube de l'ascension que la grimpeuse a déjà annoncé sur sa chaîne. Et 2 enchaînements de 9B dans la même rubrique des croix de la semaine, c'est assez rare et pourtant cela vient d'arriver avec l'enchaînement de The Full Journey 9B par l'espagnol Enrique Beltrán Blasco sur le site de Margalef. Un enchaînement qu'on attendait mais sûrement pas aussi rapidement, alors qu'il y a quelques semaines Enrique enchaînait seulement la première longueur de la voie complète, The Journey côté 9A+. Depuis, l'Espagnol aura surtout dû bien jongler entre travail sur la voie et travail dans la vraie vie en tant qu'ouvreur de compétition. Pour Enrique, il s'agit là de son tout premier 9B, seulement quelques mois après ses premiers 9A+, un objectif qu'il s'était donné, mais qu'il compte maintenant bien transcender, annonçant qu'il aimerait s'entraîner spécifiquement pour Perfecto Mundo, l'un des 9B+ légendaires au monde. Enfin, tout ça devra attendre puisque son autre travail l'appelle encore une fois, à savoir ouvreur sur la saison de Coupe du Monde, et notamment l'étape de Madrid. Et on continue avec le Hollandais Simons Bos qui enchaîne le bloc Deepfake 8C+, sur le site de Brionne en Suisse. Une ascension comme un retour là aussi, puisqu'après 2 ans de galère due à de multiples blessures, Simon est de retour à son meilleur niveau, et littéralement puisqu'il s'agit là de son premier bloc dans la cotation. Un bloc qui lui aura demandé 10 sessions de travail, avec pour véritable difficulté le fait de lier les mouvements entre eux sans gros crux particulier par rapport au reste du tracé. Concernant la cotation, Simon avoue avoir hésité à plusieurs reprises pendant le processus,
cursus entre un 8C/+ ou un 8C+, mais n'ayant pas encore beaucoup d'expérience dans la côte, aura choisi de se ranger à l'avis des autres ascensionnistes, à savoir un 8C+ soft. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner, laisser un commentaire. Bref, vous connaissez Arangen. On a aussi notre page Tipeee dans la description si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!